La rondelle est toutefois encore grisonne avec un lancer et l'ouverture du score. Tombé après moins de 2 minutes de jeu. Eh bien, cette rondelle en retrait, Lucas Stop qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score. 1-0 pour des Davosiens qui, dans un premier temps, ont dû faire le dos rond et ensuite qui se sont ménagés une très grosse possibilité tout à l'heure par Corvi. Et là, Lucas Stop, pour son 3e but personnel de la saison, a pu glisser la rondelle au bon endroit. On revoit le bon travail derrière la cage de Giannoni. Le coup d'œil de Fabrice Herzog et Lucas Stop qui peut croiser sa frappe. Imparable. Jeu des Ougois. Hoffman, Skragen qui frappe de nouveau cette fois-ci. Il a décidé de croiser et l'égalisation. Le rebond accordé Yankova qui traînait par là. Skragen à l'origine de l'action. Son 2e tir. Cette fois-ci, il a décidé de croiser de la botte. Eschliman qui relance directement sur le bâton du Tchèque qui ne se fait pas prier pour son 5e but de la saison. Eh bien, les Ougois en fin de tiers parviennent à égaliser. On revoit tout cela. L'intervention sur la frappe de Skragen et Kovar plein axe qui peut marquer. Il était absolument seul, Yann Kovar, pour cette réception. Rapidement avec Corvi qui est lancé, le centre, c'est remarquable, ce but davosien, Ischier, quel travail des Davosiens qui en une triangulation parviennent à mettre hors de position la défense d'Ougoise, statique et spectatrice en la circonstance. Superbe réalisation de Luca Ischier. Luca Ischier qu'on a vu avec le chandail national à Deutschland Cup et là qui a combiné parfaitement avec Corvi. C'est remarquable, les deux hommes qui construisent cette réussite de Giannoni ne peut que constater les dégâts et un petit peu à l'image de l'entame de match. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de tirer? Le but sur le gong, Hoffman et toute la rage du buteur à 54, première situation spéciale de la soirée et Hoffman qui dans les ultimes secondes, dans la dernière seconde, on était dans une dernière 10e égalise. C'est le même scénario que lors du premier tiers. Ça nous offre, eh bien, ça va nous offrir un 3e tiers de feu. Hoffman, il a mis toute son énergie. Regardez l'accélération sur 1 mètre. Et Schliemann qui voit cette rondelle au-dessus de son épaule. Voir un vainqueur se dessiner dans le temps réglementaire. Les Davosiens qui marquent 34 secondes. Cette fois-ci, c'est le temps qu'il faut aux Davosiens par Viseur pour reprendre une longueur d'avance 2-3. Marc Viseur qui parvient à marquer ce but au 2e poteau en bonne position. 36 secondes, on revoit le coup d'œil du top score Lindgren et Viseur qui parvient à marquer. Il a même eu le temps de contrôler, de lever cette rondelle. Et extrêmement rapidement dans le début du 3e tiers, les Davosiens. Marcini qui va frapper. C'est repris au 2e poteau. Et devinez qui est là, c'est Hoffman. Prenez les mêmes et on commence. Marcini, passeur, Hoffman, buteur. Eh bien, ils n'auront pas tardé à réagir à la réussite de Viseur. Pour la 2e fois de la soirée, Hoffman à 54 parvient à remettre l'église au milieu du village et remettre les deux équipes à égalité. On voit la frappe de Marcini qui n'était pas cadrée et l'offrande offerte à Hoffman qui était en bonne position. Un vrai chasseur de but, Hoffman qui a ce soir marqué ses 14 et 15e. Avec un homme qui se concentre et le but. Ah, quelle réussite de l'Américain Palushai. On connaît sa qualité technique. Il a pu contrôler et tout en conservant sa vitesse. Palushai qui redonne une longueur 3-4 dorénavant, un 3e tiers complètement fou. On revoit l'ouverture de Viseur, buteur tout à l'heure, passeur en la circonstance. Et Palushai en 2 coups de cuillère à peau qui parvient à glisser la rondelle au bon endroit. Et Giannoni déjà battu pour la 4e fois ce soir. On revoit Palushai qui
exécute très... Paluchai qui frappe et qui marque. La frappe instantanée de Paluchai. Et très rapidement, un petit peu à l'image d'Hoffmann tout à l'heure, Paluchai imite Hoffmann en marquant son deuxième but de la soirée à 5 contre 4. Eh bien, c'est déjà le troisième but en situation spéciale sur 4 pénalités adressées par les arbitres. Et la pénalité sur Alatalo qui était sévère et qui permet aux Davosiens pour la première fois de la soirée de prendre 2 longueurs d'avance. C'est 5 à 3, ou plutôt 3 à 5. Ils qui ont plus d'espace avec cette triangulation. Ouais, c'est un peu compliqué la vie avec Lindgren qui n'a pas pu en profiter. Hoffmann, c'est du 2 contre 1, l'occasion de réduire la marque et le triplé. Le triplé parfait pour le top score. Hoffmann à 4 contre 4. Une fois de plus, ça n'a pas tardé. Un match complètement fou. Un troisième tir de feu. Un 4 contre 4, Hoffmann qui triangule bien. Ils ont été gourmands là, les Grisons, en cherchant à tuer le match. On revoit Marc Wieser qui a combiné la triangulation avec Lindgren. Ça aurait pu faire mouche et à contrario, Hoffmann qui s'appuie sur son coéquipier pour aller marquer son troisième but.